Bonjour à tous et bienvenue chez Nerf in Progress. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau blaster, le Seda Model S, qui vient donc de la marque Jet Blaster. C'est un blaster en fait que j'ai réussi à avoir en promo grâce à MHM du site Mi Hero qui organise des GN pour des événements, etc. etc. Et je vous mettrai un lien en description, notamment celui qui a fait une vidéo avec Air Battle Game et Blaster Joue à Nerf. Je vous encourage à aller voir cette vidéo là où je vous présente des blasters de ouf. Et ici, donc grâce à lui et à une promo qui m'a indiqué, j'ai pu bénéficier donc d'une super réduc pour trouver ce modèle là. Donc blaster pas très connu. La marque Jet Blaster, il me semble que c'est américain à la base. Et ils font des blasters de fou avec différentes possibilités d'upgrade aussi au niveau de puissance. Un peu comme le Worker Swift. C'est-à-dire que déjà, de base, ils avaient créé le Seda, c'était le modèle normal. Et là, ils ont fait la version S, qui a un kit à l'intérieur déjà d'upgrade qui permet déjà en sortie de boîte d'être environ à 150 fps, ce qui est déjà très honorable de la part d'un blaster. Donc ici blaster mécanique avec des short dart là dedans, et on va déballer tout ça. Donc ça arrive directement du site qu'on voit là où j'ai réussi à avoir cette promo. Voilà, donc une boîte de devant, sur le derrière, voilà. Donc là vous avez vraiment tout l'intérieur, vraiment comme il est fait. Et on voit donc ici, c'est ce qu'ils appellent le kit Alpha RT. Voilà. Vous avez des gammes après Alpha, vous avez du Omega aussi. Et c'est là où vous avez des kits avec les ressorts, etc. etc. Mais déjà de base, celui-là, voilà, donc il y a un kit, ce qu'il appelle Alpha RT à l'intérieur, qui permet d'avoir déjà des puissances de fou, quoi. Donc on va déballer tout ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Une belle notice. Apparemment, donc là, c'est tout en anglais. Et alors là, comme on peut voir, c'est ultra détaillé. Franchement, même si vous n'êtes pas fortiche en anglais, vu tout ce qu'il y a comme image, illustration, c'est vraiment bien fait, quoi. Ensuite, magasin Short Dart. Donc là, je pense que ceux que j'ai, mes workers, je pense qu'ils doivent être compatibles. On verra ça plus tard. Vous avez avec des Short Dart qui sont livrés. Donc là, c'est les Short Dart de la marque, hein, apparemment. Donc ici, voilà, embout en caoutchouc, rond, parce qu'à mon avis, elles volent bien. Bonne densité là au niveau de la mousse derrière. Et puis le blaster. Voilà l'engin. Donc il existe en couleur soit bleu et noir, soit rouge et noir. Donc là, ce qu'on peut voir déjà, rail Picatinny au-dessus. Donc là, contrairement à mon Worker Swift, celui-là, lui, il est complet. C'est vraiment toute la longueur. Au niveau de la crosse,
Donc là, franchement, elle est super grande, mais elle est bien ergonomique. Voilà, détente. Vous avez la sécurité ici. On va trouver de l'autre côté. On va tirer. Le bouton d'éjection du magasin, du chargeur, pardon. Voilà. Donc ça permet de désengager. Et ensuite, vous avez l'adaptateur pour les short dart. Sachant que le kit qui est dedans de base sur celui-là n'est compatible que short dart. Vous ne pouvez pas mettre des fléchettes de longueur normale dedans, quoi. Donc du coup, l'adaptateur, lui, doit être tout le temps dedans, quoi. Particularité aussi de ces chargeurs-là qui sont fournis avec, il n'y a pas de sens. Vous pouvez le mettre dans un sens ou dans l'autre. Et ça fonctionne. Bon, après, il va falloir que je l'arme pour la mettre dedans. Donc, je vais continuer avant. Attache sangle ici. Donc là, c'est moulé en plastique directement dans la pièce. Après, je ne sais pas ce que ça peut... Ça a l'air d'être solide, hein, mais bon, faire attention. Vous avez ici donc la crosse arrière avec un petit système de loquet là qui vous permet de l'ouvrir, et après vous avez différents crans, voilà, vous choisissez selon votre morphologie. Et le tube derrière là est au standard ce qu'ils appellent M4, c'est-à-dire qu'en fait ce soit des armes réelles ou même de l'airsoft, vous enlevez cette partie là, il suffit de tirer là et de désengager. Et vous pouvez mettre n'importe quel cross M4 dessus. Donc après, vous faites vos setups comme vous avez envie. Donc ça, c'est vraiment pas mal, quoi. J'oubliais, donc ce petit bouton-là, c'est pour éjecter le chargeur court. Vous avez ça, ce sont des goupilles. Vous les retirez et ça vous permet de séparer ce qu'on appelle le upper du lower. On verra ça après. Ici, la pompe pour pouvoir réarmer le blaster, avec ici des tiges qui sont en métal. On a à l'intérieur, comme j'avais sur mon Swift, un embout de canon rayé qu'on peut enlever si l'on souhaite, qui va permettre de donner une rotation aux fléchettes et du coup d'avoir une meilleure portée et une meilleure précision. Là, si j'arme la pompe, alors la pompe on l'a bien en main. On sent, bah, c'est pareil, hein, 14 ans, hein, c'est vraiment, voilà, on sent qu'il y a du ressort qui tabasse derrière. Donc comme je disais, voilà, on arme vers l'arrière, on rentre le chargeur, on rabat. Voilà, il est dedans. Là, si je veux le changer de sens, je le tourne, je le remets dedans, il est dedans. Alors, un truc qui est pas mal aussi, que j'avais pas vu sur mon Swift, c'est-à-dire que lorsqu'on souhaite enlever le chargeur, ben, on n'a pas le choix que de réarmer la pompe, et du coup après ben, le blaster est armé, et du coup on est obligé de tirer à vide pour par exemple, voilà, j'ai terminé ma partie, j'enlève ça, ben, là il est armé, donc il faut que je tire à vide pour désengager la pression qui est dans le blaster, et c'est pas toujours bon pour le mécanisme interne. Ce qu'il suffit de faire, en fait, vous gardez la pompe vers l'arrière, donc comme je le dis, ça marche aussi avec le Swift. Vous la maintenez, vous appuyez sur la détente, et ensuite il suffit de relâcher tout doucement, hop, et voilà, le blaster est désarmé, vous êtes tranquille, et vous n'avez pas à effectuer de choc à vide dans le blaster. Du coup, pour démonter le blaster, très simple, vous avez deux goupilles ici. Il suffit simplement de venir tirer dessus. Voilà.
C'est un peu le même principe que sur les vrais AR-15, Airsoft que je connais pas de trop. Donc, voilà. Les AR-15 c'est à peu près pareil, sauf que vous n'avez pas les petits anneaux, il suffit de pousser avec le doigt. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'elles ont deux tailles différentes. Donc la grande va sur le devant, la petite sur l'arrière. Après, vous ne pouvez pas trop vous tromper, hein, on voit tout de suite, ici c'est tout petit, puis on voit bien que c'est bien large, quoi. Ensuite, il faut défaire un petit peu ces vis-là, au niveau des glissières, pour que ça relâche, ça soit plus fixé à l'intérieur du petit système qui est là. Et après, vous avez juste à tirer. Voilà. Celle-là, je n'ai pas défaite assez. Voilà. Vous avez la partie, le fameux upper. On voit bien le système des glissières. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'est un blaster entièrement modulable. Donc en fait, toutes ces pièces-là se retirent assez facilement. Alors moi, j'ai pas de kit là, hein, donc je peux pas vous montrer, mais ça se défait très très bien. Et donc la partie haute, là, la partie basse, pardon, le plongeur, le système de piston qui est à l'intérieur. Alors ça, il me semble que pour l'enlever, il suffit simplement de venir appuyer, écarter, ça le relâche. Là, vous avez directement le ressort dedans. Là, vous changez directement, vous voyez, c'est très facile avec les kits qui font. Et puis ici, vous avez tout l'ensemble avec le tube. Alors, bien faire attention quand vous le remontez, le scotch là, warning, c'est la partie qui va au-dessus. Il va toujours dans ce sens-là. Si vous le mettez dans l'autre sens, ça occasionne des problèmes. Puis là, on a le plongeur, ça a l'air d'être graissé. Ça a l'air d'être pas mal. Voilà. Et pour le remonter, mettez directement tout ça. Là c'est pareil, vous avez une petite glissière. Vous rentrez bien dedans. On enfonce bien tout ça, hop, et voilà, c'est dedans. Il n'y a plus qu'à remettre tout ça. C'est pareil, vous avez des petites glissières de chaque côté, hein, bien être dedans. Voilà. On remet les goupilles. On resserre les glissières. Et le blaster est prêt à fonctionner. Donc on va pouvoir faire des tests de tir.
Je refais un petit comparatif au niveau des fléchettes. Donc on se rend compte, donc ça c'est les Worker Gen 3. On voit que elles sont, les jets, elles sont un poil plus courtes. Donc, je vais faire des tests, on va voir si les deux passent. Et donc là, la Worker a plutôt une tête assez plate à ce niveau-là, elle plutôt arrondie. Et les deux, ouais, la tête noire a l'air un poil plus dure que la tête orange. On va voir ce que ça donne. Bon alors, un mauvais point, les chargeurs sont propriétaires, c'est-à-dire que là, ça c'est des Workers, ou équivalents. Et bien en fait, ils rentrent pas. Ceux-là sont beaucoup trop larges, en fait. Et vous ne pouvez pas les mettre dedans. Je pense que c'est dû au fait que, comme il y a une différence de taille entre les fléchettes, une différence de taille, et bah du coup le chargeur du jet est un poil plus court que les 3, pardon, ce qui fait que ça ne rentre pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même essayé de mettre des short dart qui ne sont pas de la marque, donc celles que j'avais faites, et mes Workers, et on va pouvoir faire des tests pour voir si ça fonctionne malgré qu'elles soient un poil plus longues. Voilà, on va voir ça. C'est parti pour les essais. Eh ben, c'est pas mal du tout, hein, et c'est relativement précis. Donc franchement, très bon blaster. Il n'y a plus qu'à voir si un jour je peux faire des upgrades, mais déjà sorti de boîte, c'est déjà un très bon blaster. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Encore un très bon blaster. Donc là, par contre, on est sur plus un type qui se rapproche de l'airsoft ou des armes réelles en termes de design, hein. On s'éloigne complètement de la philosophie Nerf avec des trucs un petit peu, je dirais, science-fiction hors du commun. Là, on est plus sur un truc tactique avec, grâce aux différents rails de personnalisation, bah voilà, on peut monter des points rouges, des lunettes, enfin ce qu'on veut. Là, clairement, on est plus sur un blaster game type tactique avec ça. Et effectivement, vu les puissances qu'on peut rajouter dedans grâce au kit, ça devient vraiment intéressant comme type de blaster. Et puis je vous mets aussi quelques photos des kits d'éco-vinyle qu'on peut rajouter dessus. Il en existe 4 que vous placez sur le blaster. Donc suivant s'il est bleu, suivant s'il est rouge, vous avez 4 kits de vinyle à mettre dessus. Je trouve ça un peu cher, il me semble que c'est aux alentours des 29 €. Alors je suppose que c'est de la bonne qualité et que ça le fait, mais je trouve ça un peu cher. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à une prochaine vidéo sur Nerf in Progress. N'oubliez pas de vous abonner. Salut!